Bonjour, aujourd'hui vidéo sur la configuration de Go dans IntelliJ. J'ai commencé à bosser un petit peu pour apprendre le Go, voir comment ça c'était, les comparaisons par rapport à des langages que je comprends, que je connais bien, comme le Java, voir les avantages, ce genre de choses. Et il se trouve que j'ai galéré, mais d'une force, pour configurer mon IntelliJ, que je me suis dit ça vaut peut-être le coup de faire une vidéo pour expliquer comment j'ai résolu mon problème. Alors déjà, étape numéro 1, on installe Golang. Donc depuis le site, ça c'est assez simple. Hop, je vous montre sur Golang. Donc l'installation, on peut pas faire plus simple. Download, ça s'installe. Ensuite, ça va définir automatiquement lors de l'installation un route pass, un go route, pardon. Une variable d'environnement go route qui va définir où est votre installation de Go. Évidemment, il faut mettre le go route / bin dans le class pass, enfin dans le pass, pardon, dans votre pass pour que ça fonctionne, pour pouvoir l'utiliser en ligne de commande. Attention, si vous utilisez le bash git sous Windows, je suis sous Windows aujourd'hui, ne pas oublier de le mettre dans le batch profile pour pouvoir l'utiliser dans les commandes. Au niveau d'IntelliJ, j'ai pas eu grand chose à faire. En fait, ça a fonctionné au début assez facilement. La configuration de base est assez bonne. Vous voyez, c'est la définition du go route, du go pass et ce genre de choses. Alors, le go pass, on n'en a pas parlé. Le go pass, par défaut, c'est le goupil. Le go pass, par défaut, il est dans votre répertoire utilisateur /go. Donc si vous voulez le changer, moi je l'ai changé par exemple, c'est possible. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le GoPass, c'est un peu, au début je pensais que c'était le chemin pour aller vers la librairie Go, mais c'est absolument pas ça. C'est le chemin où vous allez mettre vos sources, où on va installer les packages, ce genre de choses. Donc par défaut, c'est dans votre répertoire utilisateur /go, et il est conseillé de mettre vos sources dans /src après. Puisque lui, quand vous allez installer des librairies et autres, il va créer dans le GoPass un répertoire bin, des répertoires package, ce genre de choses. Donc ça, c'est important de le comprendre, c'est que vos projets doivent être dans le GoPass si vous voulez pas avoir de problème. Ce qui est terrible, c'est que ça peut fonctionner un petit peu sans, mais vous allez avoir des problèmes. Niveau des options, rien de spécial. Là où j'ai beaucoup de problèmes, c'est avec la gestion de modules. Copie de 29, je ne sais pas si tu étais là d'ailleurs quand j'ai fait ça samedi, mais c'était une catastrophe. Et du coup, il y a la gestion de Vego dans IntelliJ, on peut l'activer. Et j'avais fait l'erreur, par exemple, d'installer un Vego à moi, et ça ne marche pas. Je l'ai installé là, l'exécutable. Donc surtout, utiliser le Project Vego, SDK. Donc ensuite, votre projet qui est dans votre GoPass, dans un sous-répertoire du GoPass. Après, c'est assez simple. Vous voyez, vous créez le projet, vous avez des dépendances, et grâce à Vego, il y a un fichier qui s'appelle GoMod, vous allez pouvoir mettre vos dépendances. Alors le gros problème, et qui m'a pris beaucoup de temps à comprendre, et j'arrive toujours pas à comprendre, je ne sais pas si ça va le faire là parce que c'est quelque chose que j'ai déjà installé. Si par exemple on veut essayer un nouveau framework, d'accord, Bigo. Donc je vais créer un nouveau directory Bigo. Hello. Et je vais mettre mon code. Alors voilà. Vous voyez là le code il est rouge. Il est rouge parce qu'il ne trouve pas ces librairies. Il ne sait pas où les prendre. Il n'arrive pas à les trouver sur votre disque. Donc l'idée, c'est de dire, on va rajouter une dépendance ici en v0.10.0. Je crois que c'était ça. Non, c'est 1.10.0, pardon. 1.10.0. Je sauvegarde. Là, il me dit rien. Ça a l'air de bien se passer. Et là, ça a fonctionné.
Ok, ça a fonctionné du premier coup. Alors ce qui s'est passé, moi, plusieurs fois, c'est que malgré le fait que j'ajoute la dépendance, là c'était toujours rouge dans IntelliJ. Je pense que c'est parce que là je l'avais déjà fait une première fois. Et la seule façon de résoudre le problème que j'ai trouvé, c'est même si c'est rouge, même s'il y a un problème de dépendance d'après lui, vous faites run, et c'est à ce moment-là où il va résoudre les dépendances. Là vous voyez, il build. Je sais pas si vous allez voir mon formidable antivirus qui va se mettre en marche parce que, vous voyez, ça c'est l'antivirus là, c'est AVG. Il me fatigue, cet antivirus. Bon, voilà. Et donc là c'est bon, il a démarré, il n'y a pas, y a pas de souci. Si, je vais essayer de voir si je trouve un autre framework API REST Golang. Juste comme ça, pour revoir l'insertion. En live, c'est un peu reveal, Gin, j'ai déjà essayé. Martini, ils sont très alcool hein, dans les Go. Hein. Bravo les gars. Ah, WebGo. WebGo, j'ai pas essayé ça. Donc WebGo, très bien. Donc là, on va tester WebGo. Alors, test. Non, non, je vais mettre Hello. Voilà. Et hop. Donc là, pareil, j'ai le même problème. Il trouve pas la librairie. Donc là, je prenais copier, je la mettais là, je retournais ici pour voir quelle version il fallait mettre. Est-ce qu'il nous conseille une version? Pas vraiment. Est-ce qu'il y a une release? Oui. Voilà, V0. Ok. Donc là, je sauvegarde. Il va la télécharger. Et si je retourne en... Vous voyez, là, si je retourne là, c'est toujours rouge. Il me dit, il peut pas trouver. Il peut pas trouver. Si je fais run, ah, il n'arrive pas à le retrouver. Ah si, vous voyez, une fois avoir fait run, ça a échoué et ça fonctionne. Alors par contre, il veut jamais le lancer par contre là. Ah, si attendez, je vais réessayer. Ok. Alors, dans ces cas-là, ce qu'il faut regarder quand ça ne fonctionne pas, c'est la configuration. Non, c'est My Project, c'est pas mal. Bien que ce soit dans le GoPass. Donc qu'est-ce qu'il me dit? Build WebGo, quel est load container? Vector. Ok. Bah là, là, je vois pas pourquoi. Il l'a mis bien, pourtant, le... Bon, je pense qu'il doit dépendre d'une librairie qui n'existe plus. Ça a été modifié, ouais, il y a 4 ans, ok. Bon, c'est un vieux framework du coup. C'est pas bon. On peut en essayer un autre. Cette framework populaire. J'aurais dû me méfier. Gin, on est d'accord. Bigo, on a déjà testé. Echo, j'ai déjà testé aussi. GoKit, ah ça j'ai pas testé. Ça date de combien de temps? 3 jours. Ah, ça devrait être bon. Est-ce qu'il y a... Non. Est-ce qu'il y a un exemple? Web Framework, individual composant, Service Framework. Je sais pas pourquoi il est en référence d'autres. 3 mai 2019. Celui-là, il est bien. Bon, on va essayer celui-là, tiens. Goji. Je l'ai pas essayé celui-là? Non, ok.
Alors, new, paf, ok, hello. Ah, salut Romain, excuse-moi, je t'ai pas vu. Ouais, ça va et toi? Bienvenue. J'enregistre juste une vidéo là pour expliquer la gestion de dépendance dans Go là. Parce que comme je l'ai dit au début, j'ai tellement galéré. Alors là, quelle est la release? V1.0. Ok. Donc là, si je me mets là. Ah tiens, il me le propose là. Installe, add module. Alors est-ce qu'il va le faire? Je pense que s'il fait comme ça va peut-être faciliter les. Voilà. Donc là, voilà, il l'a installé en V ici. Et si je regarde là, il est où? Il est là? Ah bah oui, il n'y en a pas encore. Ok. Donc là, je reprends et je reprends l'exemple. Ok. Donc là, il le fait bien. Bon. Donc bon, je pense que j'ai galéré la dernière fois parce qu'il y avait vraiment le GoPass. Et une fois que le GoPass est bien installé, moi je vous conseille d'utiliser Vego avec le Go Mode. Ça marche plutôt pas mal avec IntelliJ. J'ai essayé le DEP parce que vous voyez là, il y en a un autre. Setting DEP comme dépendance là, qui était pourtant intéressant parce il crée un répertoire vendeur et tout. Moi j'aurais bien aimé le tester. Impossible, impossible de télécharger les librairies. Je sais pas ce qui se passe, mais j'ai pas réussi à le faire fonctionner. Donc voilà pour la configuration de Go dans IntelliJ.